Bonjour à tous, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya, et ce matin il y a Cyril qui m'a amené quelques nouveautés, hein, Cyril de Modélis 34, et il m'a amené notamment cette Opel Kadett GT hein, qui a été produite vers 1975. D'ailleurs c'était pas produit que sous la marque Opel, hein. Je crois qu'il y avait Vauxhall en Angleterre, il y avait aussi au Japon, en Corée du Sud, enfin sur plusieurs marques. Et c'est basé sur le fameux châssis MB01. Donc ça, c'est vraiment les derniers châssis qui sont apparus chez Tamiya et qui sont là pour remplacer un peu les M05 et M06. Les M05 et M06, en fin de compte, il y avait une version propulsion, une version traction. Ils avaient quasiment pas de pièces en commun. Là, la grosse différence, la nouveauté avec ces châssis MB01, c'est que dans la boîte, vous avez tout pour faire soit propulsion, soit traction, et cela avec trois empattements possibles. Je vous avais déjà présenté et je vous ai fait le montage en intégral, hein, en vidéo, de la Fiat Abarth. Alors, voilà, donc ça c'est vraiment hyper sympa, là, toujours en propulsion. Donc ça c'est les châssis courts S. Vous avez ensuite l'Alfa Romeo qui est super, ça j'en ai pris une un jour, il faudra que je la monte. Ça c'est châssis médium au niveau réglage, mais dans la boîte vous pouvez faire toutes les dimensions. Et là maintenant l'Opel c'est version L, version longue. Donc là on a les trois empattements et ils sortent régulièrement apparemment des nouveautés, sauf que moi j'attendais la version traction, ils l'ont pas encore, enfin voilà, purement traction, mais on peut si vous le voulez mettre en traction, mais ça ne correspond pas au mode de propulsion de la voiture réelle, donc c'est un peu dommage pour des voitures un peu maquettes roulantes. Donc les M châssis, ça se rapproche un peu du 1/12e je trouve, et surtout c'est des roues qui sont plus petites, voilà, un peu plus réalistes, tandis que vous avez le même châssis, hein, la même conception en BT, les BT 01, là ils commencent aussi à sortir des voitures. Là, c'est des roues de taille standard. Les voitures sont un peu plus grandes. Ça aussi, il faudra que je vous fasse le montage. Notamment, je ferai sûrement la DS. Je crois que c'est sur un châssis BT01. Mais ça, je ne l'ai pas encore reçu. Mais Cyril devrait recevoir ça dans la semaine. Alors, peut-être que la semaine prochaine, j'aurai ça à vous présenter. Donc ce qu'on va faire, on va regarder d'un peu plus près la boîte. Je vais pas rentrer hyper dans les détails parce que bon, on a la voiture, je vous remontrerai celle-là. Ça va permettre de rafraîchir la mémoire ceux qui avaient raté la vidéo, qui l'auraient un peu oublié. Mais si vous voulez vraiment beaucoup de détails, j'ai fait plein de vidéos où les montages, c'est détaillé par étapes. Voilà, donc ça me paraît important. Voilà, c'est long à faire en détail, mais ça me semble intéressant. Et prochainement, je vais faire donc la version traction. Et je vais adapter, je vais ici, tiens, je l'ai fait tout à l'heure en introduction de la vidéo, une Mini. Donc ça permettra d'avoir le même empattement que la Fiat et de faire le comparatif entre le modèle propulsion, le modèle traction. Donc on fera les qualités, les défauts. Voilà, ça aussi, ça me semble intéressant. Et déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'un peu plus près la boîte de notre Opel. Alors, je vous avoue que j'ai un peu de mal à comprendre comment ils choisissent les modèles entre guillemets voilà, qui peuvent attirer une clientèle importante dans le monde entier. Je ne savais pas que cette Opel avait autant marqué l'histoire de l'automobile, mais pourquoi pas. Mais en tout cas, j'avoue que c'est, à mon avis, je craquerais quand même parce que les Tamiya, j'ai envie de tout avoir au niveau des carrosseries, mais c'est pas la première. Par exemple, je préfère l'Alfa ou même la Fiat Abarth, mais après c'est une histoire uniquement de goût. Allez, on va regarder déjà d'un peu plus près cette boîte. Alors, regardons d'un peu plus près cette boîte. Alors déjà, c'est commun à toutes les versions MB01. En fin de compte, c'est juste un autocollant qui change un Kémi pour changer le modèle. Hein. Donc, la fameuse Opel Kadett GTE. Donc, on a déjà l'indication longue. Hein, donc, empattement 239 à comparer, par exemple, avec l'Alpha. Ici, c'était le M, c'était 225. Sur la première version, donc la Barth, là, c'est pas indiqué, mais là, c'est sûr, c'est le châssis court. Autre indication dedans, il y a l'électronique, hein, donc ça sera assurément, c'est un contrôleur Hobbywing. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, comparé au contrôleur Tamiya qui mettait dans le temps, hein, il y a déjà quelques années maintenant. Hein, c'est en fin de compte depuis le Covid hein, qu'il y a eu le changement. Et ici, on retrouve les indications, c'est que
la principale caractéristique hein, des MB-01, c'est qu'on peut soit le mettre en propulsion, ou soit le mettre en version traction. Et après, il y a des combinaisons d'empattement, de voix aussi, hein, on peut jouer. Et aussi de position du moteur. On peut le changer selon le comportement qu'on veut ou la carrosserie qu'on veut installer dessus. Alors ce côté de la boîte, hein, c'est le même que l'Alpha, mais c'est pas identique à la Fiat Abarth. Hein, comme de toute façon la Fiat Abarth c'était la première, alors c'est normal qu'il y ait des évolutions. Alors c'est pas grand chose. Hein, la Fiat Abarth ils indiquaient, je crois, que les roulements en option. Et là maintenant ils ont mis d'autres choses, hein, comme le sauve-cerveau renforcé, les fameuses rotules métal, hein, c'est celles qu'on a sur les TT02, et bien sûr les amortisseurs hydrauliques. Et à chaque fois on voit, bien sûr, ils disent qu'il faut une radio, un cerveau, un récepteur et un contrôleur. Alors là, il n'y aura pas besoin parce que le contrôleur est dedans et bien sûr une batterie et un chargeur. Alors pour revenir hein, sur les options, celles qui sont vraiment, enfin celle qui est vraiment indispensable, hein, c'est le kit roulement. Ça, je vous en reparlerai par la suite quand on va déballer la voiture. Alors de ce côté, on trouve pas mal d'infos techniques intéressantes, mais déjà, voilà, on voit que c'est sous licence Opel, et là il y a un petit historique en anglais de la voiture. Et là, on a toutes les combinaisons possibles avec le châssis, hein, ce qu'on peut faire avec le kit. Alors là, vous avez, alors c'est caché par l'étiquette, mais vous avez les différents empattements possibles. Alors tout à l'heure, on a vu c'était 225 pour le médium, là c'est caché. Pour le S, hein, le version courte, c'est 210. Ça, c'était pour la Fiat Abarth. Et là, on a la version longue. Alors là, on a les châssis, enfin là, la combinaison propulsion. On voit qu'on peut avoir donc le moteur en position basse sur le côté, hein, décalé. Mais aussi, on peut le mettre en position centrale haute. Alors là, on le voit, il est en version décalée. Et on peut le mettre aussi au-dessus. Ça, je l'avais montré quand je vous avais monté la Fiat Abarth. Et là, on a la version traction, hein, c'est avec les mêmes éléments. Hein. Je vous dis ça, je vous le ferai, c'est prévu, c'est ce que je vais attaquer juste après avec une Mini. Et là, le moteur, on peut le mettre que dans une seule position. Alors, ce qui changeait, enfin, ce qui change beaucoup par rapport au M05 et M06, où c'est une transmission par cascade de pignons, là, c'est qu'on a coupe conique type TT02 par exemple, hein, et un cardan central, donc la transmission est au centre et facilement démontable, hein, avec deux vis, on démonte l'ensemble. Ça c'est plutôt pas mal, sauf que ils ont fait, bien sûr, pour faire que la même voiture puisse faire traction et propulsion, il faut faire des compromis un peu techniques. Alors, je pense pas que ça soit en propulsion ou en traction, la répartition des masses elle soit optimum. Mais voilà, on peut pas avoir les deux, la polyvalence et que ça soit parfaitement conçu par rapport au mode propulsion ou au mode traction. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte et découvrir ce qu'il y a dedans. La boîte est ouverte et comme d'habitude, j'ai pas fouillé en dessous pour voir. J'ai juste ouvert. J'ai pas jeté un œil. Tout ça parce que j'aime bien avoir la surprise en même temps que vous. Parce qu'il y a toujours deux questions, en fin de compte, que je me pose avec les kits Tamiya, hein, loisirs. Est-ce que la carrosserie, elle est prédécoupée, par exemple au passage de roue? Parce que ça, c'est hyper aléatoire. Il y a des kits, on ne sait pas, c'est prédécoupé, la carrosserie est déjà pré-percée. D'autres, il n'y a rien du tout. D'autres, c'est par exemple percé, mais pas prédécoupé. Donc c'est hyper aléatoire. Mais c'est vrai que pour les débutants, quand c'est prédécoupé et percé, c'est quand même un gros plus. Alors ça, je ne sais pas comment ça marche chez eux, parce que des fois, dans le même type de châssis, on va trouver un modèle découpé, l'autre pas. Voilà. Bon, ça, mais c'est vraiment intéressant, je pense, pour, voilà, ça évite du boulot, et surtout, quand ils le font eux, c'est bien sûr fait à la machine, c'est nickel. Et l'autre point, c'est le contrôleur, parce que depuis qu'ils mettent des contrôleurs d'origine Hobbywing, on peut soit avoir un 1060 ou soit un 1040. Alors, les deux sont de très bons variateurs, contrôleurs. Ce qui va changer, c'est que le 1060 est un peu plus performant, mais surtout, il est beaucoup moins encombrant, il est plus petit. Et sur certaines voitures, ça peut vraiment jouer. Alors moi, je me rappelle sur les M05, M06, ils livraient enfin, ils livrent toujours, hein, souvent des 1040.
et je trouve que c'est un peu encombrant, voilà. Après, ça monte, hein, c'est pas un souci. Mais le 1060, c'est quand même le top. Alors là, je l'ai laissé retourner. Hop, 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 on va regarder. Il y a la notice qui est bien sûr en français. Ça, c'est bien parce que c'est T2M qui le rajoute. Selon les distributeurs, ils vont mettre des contrôleurs différents. Là, T2M, au moins, c'est un OB-Wing, donc c'est bien. Et là, c'est un 1060. Donc ça, c'est nickel. C'est le mieux. Donc on a le réglage qui est important, hein, je vous le rappelle, l'hypo NIMH, hein, c'est selon le batterie que vous mettez, ça vous plantez pas. Et on a la fameuse prise Tamiya, hein, depuis les années 70, ils mettent cette prise, qui a leur nom d'ailleurs. Moi, je vous conseille quand même de... Donc, avec ce type de prise, on a tendance à partir avec des batteries NIMH. Faites attention, si vous partez avec des batteries LiPo d'entrée, ce que je vous conseille, hein, parce qu'on a plus d'autonomie, un peu plus de puissance, et c'est quand même beaucoup mieux. C'est souvent avec des batteries DIN, donc il faudra mettre soit un adaptateur, ou soit le mieux, c'est de changer la prise. En tout cas, voilà, un bon contrôleur avec une notice en français. Alors, je vais... Ah, petite déception. Bon, on va en reparler après. Je viens de voir ça. Donc, on a les grappes. Ici, c'est tout ce qui est les feux additionnels, les rétroviseurs, les pare-chocs. Donc, ça, c'est l'accastillage. Ici, on a les grappes. Hein, je rappelle qu'elles sont numérotées. Il y a grappe A, B, C. Et chaque élément est numéroté aussi. Donc là, on a tout ce qui est triangulation, pare-choc et les supports carrosserie. On va retirer, j'ai encore celui-là qu'on peut enlever. Ça, c'est les faux amortisseurs et les fixations pour la batterie. Et la carrosserie, bon, bien sûr, hein, comme d'habitude chez Tamiya, elle est superbe hein, au niveau moulage, détail, elle est nickel. Mais par contre, elle n'est pas prédécoupée au niveau des tours de roue et elle n'est pas percée. Alors, par contre, les points de perçage, ils sont bien indiqués, hein, que ce soit pour les rétroviseurs, tout ça, mais voilà. Ça, je pense que les débutants, ils aimeraient bien que Tamiya, je suis sûr, ils standardisent un peu, hein, qu'ils décident de livrer, ben voilà, toutes nos carrosseries, on les livre, par exemple, au moins déjà percées. Ça serait quelque chose, ça éviterait les boucheries, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des débutants, des fois, enfin, des fois même des pas débutants, ils font un peu n'importe quoi. Alors là, je vais pas l'ouvrir hein, parce que le kit est pas moi, je vais le rendre à Cyril après. Mais ça, j'ai déjà présenté. Dedans, là, vous avez les éléments de cellule. Et vous avez ici les jantes. Alors ça, ces jantes, on les a trouvées sur l'Alpine. Mais on les a trouvées aussi sur, je crois, la Cox version 4x4. Et aussi comment ça s'appelle cette voiture? Ah, j'ai un petit trou de mémoire. La NSU, voilà, c'est en premier, c'est sur la NSU que je l'avais vu. Donc c'est des petits diamètres. Et là, vous avez des éléments. Les feux. Alors, je pense qu'on peut mettre l'éclairage sur la voiture. Voilà, ça, par contre, ça, c'est pas mal. Ça, je l'avais pas vu sur les versions, que ce soit la Bart ou l'Alpha. Là, on voit qu'ils ont mis voilà, translucide. Avec, ah, ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas mal, là, pour l'esprit un peu maquette. On a les pneus, là, c'est les 4 mêmes, hein, donc un peu mix. Usage mix, voilà, il y a une structure. Donc ça marchera bien sûr sur le goudron, hein, mais même si c'est un peu sale, ça devrait fonctionner quand même correctement. Ici, on a la grappe avec le châssis qui est en 2 parties. Ensuite, au fond, on a une grappe avec tout ce qui est support moteur, la transmission centrale, support du cerveau. Ben voilà, tous les éléments. Au fond, bien sûr, tout ce qui est notice, autocollant, on regardera après. Et là, on a tout ce qui est le moteur et tous les sachets qui vont servir hein, pour le montage de la voiture. Donc avec l'outillage, donc vous avez la clé croix, vous avez de la graisse, enfin voilà, tout. Voilà, ils sont numérotés A, B, C, D. Vous avez les pièces de transmission. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs à ce qu'il y a sur le TT02. Et au fond, bien sûr, on va le regarder tout de suite, tout ce qui est notice et autocollant. Alors j'ai mis devant moi les divers documents, mais aussi la planche d'autocollant. En fin de compte, il y en a 4, hein, j'ai compté. Alors vous voyez, c'est beaucoup de noir, un peu de jaune. On a
qui est numérotée, hein, comme d'habitude, hein, ça correspond à des emplacements sur la carrosserie, mais on a aussi une petite, celle-ci, hein, qui est depuis, qui existe à Amiens, il y a cette petite planche, c'est pour l'interrupteur, alors c'est pour les anciens, hein, les modèles qui étaient vachement balèzes, et ça c'était, parce que avant les contrôleurs actuels, il y avait des variateurs mécaniques, et il y avait, on appelait ça des pains de sucre, hein, c'était la résistance, et c'était très chaud, alors on collait ça, il y avait une petite protection d'alu au-dessus et on collait ça dessus. Ça peut être aussi mis sur le moteur, enfin voilà. Donc ça, c'est dans tous les kits. On voit ici une autre planche, c'est en dessous, c'est les feux, les entourages de vitres. Et ici, c'est les autocollants qui se collent de l'intérieur de la carrosserie pour la peinture. C'est le masque des vitres, en fin de compte, hein. Là, il leur explique. Ça, c'est, je rappelle, ne faites pas la bêtise que ça, je l'ai vu souvent. Il y en a qui achètent des kits Tamiya et ils peignent de l'extérieur avec de la bombe qu'ils ont acheté à Lidl ou à Castorama. Donc, oui, c'est bien Castorama, je vais dire Confo. Donc, dans les magasins de bricolage, et ça va pas du tout, hein. C'est quand on voit le prix de la carrosserie, en plus, c'est un peu dommage. Non, c'est des peintures spécifiques au Lexandre et ça se peint de l'intérieur. Il faut bien lire la notice, voir toutes les choses, hein. Quand j'ai fait le montage d'un autre Fiat, hein, je vous l'ai montré, hein, pour la peinture. Tout ce qui est nettoyage, voilà, la pose des autocollants, tout ça, ça a été vu. Si vous voulez des informations là-dessus, je vous invite donc à aller voir la série de vidéos sur le MB01 version Fiat Abarth. Là, j'ai fait l'intégralité du montage. Donc, on a nos planches d'autocollants. On a ce document qu'on retrouve dans tous les kits Tamiya. Alors, ça, c'est plutôt d'histoire de normes. Ça ne vous intéresse pas pour le montage. On a une notice qui est spécifique à notre Opel Kadett. Alors là, je suis assez étonné parce que généralement, chez Tamiya, par exemple, vous prenez les TT02. Vous avez une notice commune à toutes les versions TT02 et après, ils vous font un additif pour la version spécifique. Là, non. C'est vraiment, vraiment spécial Opel Kadett. Alors ça, on regardera juste après. Et vous avez cette notice additionnelle, ça c'est pour les différentes versions. Là, il reparle par exemple des empattements, hein. Vous avez donc 210, 225, 239. Ça vous permet vraiment d'adapter à la carrosserie que vous voulez monter dessus. Vous avez aussi les différents montages traction, les différences, voilà, entre traction et propulsion. Donc c'est pas du tout les mêmes biellettes. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui changent, hein, et tout ça, c'est bien expliqué. Voilà, vous avez plusieurs pages. Ça aussi, je vous laisse scanner, c'est disponible sur le forum. Et bien sûr, le montage est différent si vous montez une version courte, moyenne ou longue. Ça, c'est important. Donc voilà, il faut vraiment penser quand on achète cette voiture qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut après, hein. On peut adapter plein de choses. Allez, maintenant, on va regarder la notice, hein. Alors, je ne vais pas vous montrer en détail, ça aussi, c'est scanné et c'est mis sur le forum. Mais vous avez à chaque fois toutes les étapes de montage. Donc, c'est en français. Vous avez les points où il faut graisser. Alors là, faites attention. Bien sûr, si vous montez le kit roulement, c'est pas besoin de mettre de la graisse sur les roulements, hein, ou sur les paliers, hein. Faites attention, il faut être aussi un peu logique. Là, il le monte avec les paliers plastiques qui sont livrés avec la voiture. Mais comme nous, on conseille souvent les kits roulement, bien sûr, tous ces points de graissage, ils n'ont plus lieu d'être, hein. Par exemple, ça aussi, hein, moi, là, il graisse la transmission primaire. Ça, je vous déconseille de le faire. Enfin, voilà, tout ça, j'en ai parlé dans le montage intégral de la Fiat Abarth. Toute la visserie est bien sûr à l'échelle. Là, vous voyez, il parle des différents rapports de démultiplication possibles, hein, qui sont prédéterminés. Montage du différentiel, hein, je rappelle, il n'est pas étanche. Faites attention. Tout ce qui est triangulation, ça aussi, eux, ils graissent les cardans. Je vous déconseille de le faire parce que ça va attirer toute la merde. Par contre, là, il faut bien sûr graisser. Ça, c'est à l'intérieur du diff. Mais là, les noix, c'est sûr que sur l'instant, ça va fonctionner un peu mieux. Mais après, toute la saleté, les saletés vont se coller dessus. Ça va être une horreur. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien indiqué. Et je pense qu'à la fin, il y a le montage spécifique de la carrosserie. On le voit, hein. Donc là, il parle bien de la découpe, comment faire, le perçage des trous. Là, ils disent le diamètre. Regardez, tout est indiqué. Alors, la difficulté que j'ai, c'est de tourner les pages. Voilà, alors là, ça m'en tourne plein à la fois. Oh, malheur, malheur. Sabotage. Bon, j'y arrive pas. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter 2 secondes et je vais tourner la page. Autrement, je n'y arriverai pas. Je me suis bien battu avec la notice, mais j'ai réussi à tourner la page. Donc là, bien sûr, ils indiquent tout ce qui est lavage, tout ce qu'il faut découper.
Là, il y a, une fois masqué, il y a les couleurs. Alors, le PS6, c'est un jaune, hein, donc là, c'est du en bombe, bien sûr. Là, il y a tout ce qui est masquage, hein, il vous explique. Ça, c'est vraiment important si vous n'avez jamais peint de carrosserie. Ensuite, vous avez toute la décoration. Et vous voyez, vous avez des numéros. Ça correspond aux autocollants, hein, les numéros qui sont ici. Donc, vous avez à chaque fois l'emplacement. Là aussi, il faut beaucoup s'appliquer, hein, parce qu'après, de là va dépendre l'aspect maquette de votre voiture. Alors, j'ai un peu écorné les pages, hein, pour que ce soit plus facile à tourner. Ici, vous avez la partie avant, arrière. Et là, on a ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, la grappe transparente. C'est pour faire des feux fonctionnels. Alors ça, c'est assez rare chez Tamiya, faut le préciser. Ça, c'est un plus. Et on voit, on va pouvoir mettre les feux à l'avant, les feux à l'arrière. Et vous avez aussi les longues portées, là. Les rampes de phare, l'installation de la carrosserie sur la voiture, ça c'est tout ce qui est les pannes, les aides au pilotage, et vous avez toutes les grappes qui sont indiquées là. Alors par exemple, si vous avez besoin, je sais pas moi, d'une pièce, vous saurez qu'il faudra prendre cette grappe et vous avez la référence, hein. C'est comme les maquettes, c'est par grappe et tous les éléments sont numérotés et ça correspond à des étapes de montage. Et là tout à l'heure, je ne le déballe pas parce que je vous l'ai déjà montré, hein. Regardez, pour le montage de la Fiat Abarth, là j'avais tout démonté, ouvert les sachets, j'ai montré tout en détail, et ainsi que les grappes. Donc là, vous avez le contenu des sachets avec toutes les vis qui sont à l'échelle, le pignon moteur, enfin tous les éléments. Alors ce qu'on va faire maintenant, hein, comme je vous dis, je ne vais pas tout vous remontrer comme je l'avais fait pour le montage. J'ai la voiture à côté, là, on va la mater et je vais vous expliquer sur la voiture. Donc on va prendre exemple sur la Fiat, hein, je vous dis, c'est exactement le même châssis, sauf que l'empattement, le réglage est différent, mais tout est commun. Alors vous voyez, la carrosserie, là, je vous avais fait donc tout pour la peinture, regardez la déco du moteur, enfin bon, c'était assez sympa. Et là, j'avais fait le kit visserie, parce qu'il y a un kit visserie, je vous mettrai la référence en incrustation de chez Modélisme 34, donc j'avais mis le kit visserie inox, qui a l'avantage, qui remplace avantageusement la visserie d'origine à tête cruciforme. Et là, vous avez le tuto, enfin tout pour la mettre, hein, toujours pareil sur le montage intégral que j'ai fait de la voiture. Alors là, je l'avais monté en version classique, hein, donc là, c'est en propulsion. J'avais tout fait pour avoir des passages de fil propre, j'avais fait quelques petites modifications. Et donc pour le moteur, on en parlait, quand on est en mode propulsion, on peut le mettre soit comme ça, ou soit au-dessus. Alors c'est sûr que ça remonte un peu le centre de gravité, mais par contre c'est peut-être un poil mieux équilibré, parce que là il y a le moteur et de l'autre côté il n'y a que le cerveau pour équilibrer l'ensemble. Surtout que là on se retrouve en plus avec le contrôleur. La batterie elle est quand même vachement sur l'avant pour une propulsion. C'est peut-être pas l'idéal, bon, à voir. Et quand on met en mode traction, en fin de compte, tout ça, c'est inversé, mais tout est compris dans la boîte. On voit le système de direction avec le pincement qui est réglable, mais il y a un jeu qui est quand même assez diabolique. Pas de panique, c'est habituel chez Tamiya. La seule différence qu'il y aura au niveau des roues, tiens d'ailleurs, regardez, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais les roues, hein, les jantes, c'est les mêmes hein, que sur notre Opel, entre la Fiat Abarth et voilà, c'est commun. Par contre, les pneus, ça ne sera pas les mêmes. Sur la Fiat Abarth, c'était un peu spécifique pour garder le réalisme. Ils ont mis des pneus qui sont plus grands en diamètre à l'avant, enfin plus grands en diamètre plutôt à l'arrière qu'à l'avant. Celle-ci, je vous dis, elle est d'origine, sauf qu'il y a le kit donc visserie. Donc la voiture m'avait servi à vous faire le tuto montage de ce kit visserie. Et vous avez aussi le kit roulement, toujours chez Modélisme 34. Je vous le mets aussi la référence en incrustation. J'avais pas monté d'autres options. Je pense que ça, c'est le genre de voiture, faut pas se ruiner avec les options. On peut être vite tenté. Et il n'y a que le kit roulement, le kit visserie et les kits amortisseurs hydrauliques qui peuvent être utiles. À l'avant, j'avais laissé, parce que il y a des moments, il y a des ruptures, hein, ils sont pas toujours hyper dispo. J'ai laissé sur ressort, hein, comme d'origine. Par contre, à l'arrière, j'avais monté le kit hydraulique, hein, je l'avais monté sur le train propulseur hein, voilà, pour plus d'efficacité. Voilà, donc le châssis qui est modulable, hein, c'est là que ça permet de régler l'empattement. Bien sûr, c'est la triangulation et les fusées. Les portes-fusées, c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière. Je pense, moi, qu'il est possible, pour, sans faire trop de bricoles, de le transformer en 4x4, en mini 4x4. Moi, je ne serais pas étonné qu'ils nous sortent ça prochainement. Une évolution possible. Hein. Donc ça serait assez sympa.
et super simple à faire. Il n'y a pas grand-chose. Il faudrait faire une sortie là et un cardan. Il manque qu'un cardan. Autrement, pour le reste, je trouve que c'est plutôt pas mal, même si je l'ai déjà testé, mais pas avec ma voiture. Parce que celle-là, c'est un peu un modèle d'expo. C'est celui qui a servi pour les tutos, mais aussi qui va servir pour le comparatif avec la version traction. Donc, il fallait que je monte une version traction qui est le même empattement. Et là, on fera le match propulsion-traction. Reste à monter la voiture. Voilà tout ce que je voulais vous dire pour ce kit MB01. Je vous rappelle, j'insiste là-dessus parce qu'à chaque fois on me repose la question. Alors je préfère insister que me répéter après quand on m'envoie des messages. Tout le montage, j'ai fait au moins une douzaine de vidéos faciles. C'est en intégralité sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur le forum de rcmac.com. Je suis actuellement en train de rajouter les photos. Allez, je remercie Cyril de Modis34, sans qui j'aurais pas pu faire cette vidéo. C'est lui qui m'a prêté les boîtes pour vous faire cette présentation. Que ça, c'est la voiture aussi qui nous avait passé. Donc, toujours pour faire le kit visserie, pour faire les tutos. Il a les pièces en stock. Il a donc ses options en stock. Et je vous rappelle qu'à partir de 149 € d'achat, vous avez les frais de port gratuits. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de venir nous rejoindre sur le forum.